Bienvenue sur Univers Gayandé, la destination incontournable pour tous les passionnés de sport. Préparez-vous à plonger dans l'univers palpitant de l'action sportive. Des analyses pointues et des moments mémorables. Veuillez vous abonner. Let's go! Chelsea a retrouvé le goût de la victoire ce samedi après-midi en battant la lanterne rouge de Premier League, Sheffield United. Lors de la 17e journée 2-0. On note un but de Nicolas Jackson qui met fin à 4 matchs sans marquer. Pour la 17e journée du championnat d'Angleterre. Chelsea 10e a fait ce qu'il fallait. Retrouver la victoire après 2 nouvelles défaites d'affilée. Mais il faut quand même dire que les Blues ont mis du temps pour décrocher leur 6e victoire. De la saison face à Sheffield United, lanterne rouge de Premier League et seule équipe à n'avoir toujours pas encore gagné loin du Bramall Lane cette saison. Peu inspirés en première période, les hommes de Pochettino ont pu accélérer dans la seconde. Et ont rapidement ouvert le score grâce à Cole Palmer, qui a parfaitement coupé un bon centre de Sterling 1-0 à la 54e. Puis peu après l'heure de jeu. Jackson, servi par Palmer, a fait le break 2-0 à la 61e. Jackson marque son 7e but. Le retour de blessure de Youssouf Sabaly se précise. Écarté des terrains depuis septembre après avoir notamment rechuté en novembre. Youssouf Sabaly se rapproche du retour. Youssouf Sabaly doit trouver le temps long. Très souvent plombé par des blessures, il avait rechuté en novembre dernier lors d'un entraînement avec son club. Victime d'une entorse de grade 2 du ligament latéral interne du genou droit. S'il ne devrait pas rejouer avant la fin de l'année 2023. Le latéral droit du Real Betis a néanmoins pu avancer dans son processus de retour. En conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du club andalou, Manuel Pellegrini, a confirmé que Sabaly a commencé à retoucher le ballon. Son apparition au sein des séances collectives devrait intervenir sous peu d'ailleurs. Il devrait être en condition sur les premiers jours du mois de janvier. Il a commencé à retoucher le ballon et on espère le récupérer après les fêtes de Noël. Son retour à la compétition approche, même s'il faudra voir si l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux pourra participer à une rencontre avec le Real Betis avant de rejoindre le rassemblement des Lions. Pour la CAN, Sabaly devrait être opérationnel avec les Verdi Blanco pour le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo le 3 janvier. Reste à voir s'il serait déjà dans la tanière à cette date. Après 3 défaites de rang, Middlesbrough a retrouvé le goût de la victoire à Swansea, un 2 mai a perdu. Seny Dieng blessé. Samedi pour la 21e journée de Championship. À moins d'un mois de la CAN. Après les 3 dernières déconvenues, respectivement contre Leeds United, Ipswich Town et Hull City. Middlesbrough n'avait pas d'autre choix que de se remettre en selle à Swansea pour ne pas se faire distancer en championnat par le top 6. Et les hommes de Michael Carrick ont assuré en s'imposant au Liberty Stadium sur le score de 2-1. Après l'ouverture du score de Sam Greenwood peu avant la pause. Jamal Lowe avait égalisé pour les Swans juste avant l'heure de jeu à la 59e. Le but de la victoire pour Borough a été signé par Samuel Silva à la 78e. Seule tache noire dans ce succès. La sortie sur blessure du portier sénégalais. Seny Dieng en fin de rencontre. De quoi inquiéter au Sénégal? La maison de Keita Baldé a été cambriolée. Selon les Mossos d'Escadra, une force de police catalane. Les faits se seraient produits le lundi 11 décembre dernier. La maman de l'international sénégalais était dans l'appartement. Keita Baldé, qui joue très peu avec l'Espagnol de Barcelone, ne vit pas ses meilleurs moments en tant que footballeur et cette scène n'est pas pour arranger les choses. En effet, la maison de l'international sénégalais a été cambriolée lundi dernier. À Larny de Mar, une commune de la province de Barcelone, ont déclaré la police à l'agence de presse espagnole, citée par la COPE. Les ravisseurs, qui étaient au nombre de 3 et ont enfermé la mère du joueur dans une pièce de l'appartement, ont dérobé des montres de luxe et ouvert le coffre-fort. Le champion d'Afrique de 28 ans a porté plainte. Au même moment, les Mossos d'Escadra ont ouvert une enquête pour tenter de localiser les auteurs. Massa. Gardez. Ça va aller.